Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 16 au 23 euh, février 2025. On va regarder les messages que j'ai à vous transmettre signe par signe. Et puis je vais commencer par une petite couleur et je vais vous la faire choisir pour commencer. Et ensuite vous regarderez votre signe tout simplement en dessous dans les commentaires. Donc bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter. On a le Carmin qui vient de sortir. On vous dit chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Donc là, on vous dit que il ne faut pas hésiter quand vous sentez que c'est le bon moment d'agir. Eh bien, c'est la première carte qui est ressortie. Eh bien, il faudra passer à l'action cette semaine. Allez, je vous laisse choisir une petite carte. Ça sera la petite couleur qui va tout simplement vous accompagner durant cette semaine. Allez, 1, 2 et 3. Choisissez. Allez, on choisit tous. La 1, c'est l'orange vif. Pour les personnes qui ont choisi le choix 1, on vous dit je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Soyez peut-être un peu plus sensuel durant cette semaine. Vous avez besoin de faire un petit effort là-dessus. C'est le jaune vif. Orange vif, pardon. Choix 2. On a l'argile. Et avec l'argile, c'est celui que j'ai choisi. Donc, on vous dit, je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Que vous soyez un homme ou une femme, eh bien, on me dit ici que vous avez une forme de polarité masculine, c'est-à-dire que vous êtes peut-être un petit peu autoritaire, un petit peu, eh bien, tout simplement, il faut la faire durant cette semaine, grandir, et il faut l'utiliser avec discernement. D'accord ? Donc n'oubliez pas de faire grandir ce petit côté, voilà, ce côté fort en fait. On a le rose bonbon pour le choix 3. On vous dit je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Vous avez besoin de pardonner à certaines personnes, vous avez besoin de vous faire pardonner le choix 3 avec le rose bonbon. Besoin de trouver ici, un grand besoin de trouver un apaisement durant cette semaine. Eh bien écoutez, voilà. On va passer maintenant avec, je commence avec les Capricornes. Les Capricornes qui me regardent, le petit conseil pour vous. Allez, Capricorne, on a lumière des anges, tout ira bien. Ok, tout ira bien. On vous demande ici de vous relaxer durant cette semaine. Et vous avez la lumière des anges. Donc si vous passez par une difficulté, un moment où vous doutez un petit peu, eh bien tout simplement il faudra s'en remettre un petit peu à l'univers, aux anges, voilà, regardez les étoiles, faites un vœu, je ne sais pas, mais on a une lumière des anges ici qui va venir apaiser une situation et on vous dit que vous stressez peut-être par rapport à quelque chose. Tout ira bien, d'accord? Tout ira bien là-dessus. Donc vous commencez cette semaine en étant plutôt, j'ai l'impression, rassuré. Alors, on a le renard, on a le jardin et on a la communication, le courrier. Vous attendez peut-être un mail ou alors tout simplement, il pourrait y avoir aussi peut-être une invitation. Peut-être que vous êtes un petit peu là dans un cocon, vous êtes chez vous, vous sortez peut-être pas trop. Eh bien, on a une invitation par la suite où il faudra donner une invitation. Il y a beaucoup de communication à venir. Que vous soyez une femme ou un homme, il y a des choix, il y a une belle opportunité qui revient dans votre vie. Euh, J'ai l'impression que vous attendez des nouvelles, les Capricornes. Il y a des nouvelles qui arrivent. Et ce sera pour moi, je pense, des bonnes nouvelles. D'après mon intuition, c'est des bonnes nouvelles. Donc n'oubliez pas, ouvrez votre boîte aux lettres, regardez votre téléphone. Voilà, il y a quelque chose. Sentimentalement, la carte qui va vous accompagner, eh bien, c'est la réconciliation. Et qu'est-ce que je vous disais? On a la communication deux fois. Il y a une communication ici qui va vous faire du bien. Et on a cette réconciliation dont vous allez pouvoir discuter avec une personne. Voilà, votre autre, peut-être qu'il y a eu un éloignement et ça va être bon de discuter, de s'ouvrir un petit peu. Voilà. Regardez, je vous parlais de faire peut-être une prière, enfin de vous... regardez, on avait la lumière des anges et là on vous dit fais une prière.
Vous voyez? C'est pas pour rien. Allez, je passe maintenant avec les Verseaux. Les Verseaux qui me regardent. On vous dit que vous êtes quelqu'un de spécial et qu'il ne faut pas laisser les gens vous rendre triste, d'accord? Donc vous êtes quelqu'un de spécial. Peut-être que certains d'entre vous vous sentez un petit peu différent actuellement, hein, peut-être de la société, je ne sais pas. Vous êtes peut-être un petit peu plus sensible, mais durant cette semaine, il y a quelque chose où vous avez besoin d'être rassuré. On vous dit, bah voilà, vous êtes quelqu'un de spécial, acceptez-vous comme vous êtes, tout simplement. On a la cigogne qui ressort, on a un homme et on a la fidélité avec le jardin. Regardez-moi cette jolie carte. On a cette cigogne qui est là, c'est pas pour rien. On pourrait vous parler d'une grossesse, d'un déménagement. Ça va passer par un homme, il y a des nouvelles. On va discuter d'un projet. Et on a le chien, l'animal. Hein, le chien, c'est la fidélité dans les projets que vous avez. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va vous aider par rapport à des projets cette semaine. La carte qui va vous accompagner durant cette semaine, sentimentalement, c'est la prudence et la tendresse. Vous êtes prudent, mais soyez tendre avec votre entourage, avec votre autre. D'accord? Soyez pas, regardez, la chance revient dans votre vie, une belle opportunité de projet. Et le projet, regardez-moi ça, on a quand même la cigogne et le nid avec les œufs. Donc c'est pas pour rien, on vous dit que c'est une semaine qui sera plutôt constructive malgré votre prudence. Donc faites-vous confiance les Verseaux. Allez, je passe maintenant avec les Poissons. Les Poissons, la sensibilité est un cadeau et on vous dit que on est tous différents. Hein. Voilà, vous êtes peut-être un petit peu différents, ben, c'est une semaine de sensibilité. On vous dit que la sensibilité est un cadeau, on vous demande d'être rassuré par rapport à ça. Peut-être que vous vous sentez aussi peut-être différent, hein. C'est ce que j'ai dit pour les Verseaux il y a quelques minutes. Vous vous sentez peut-être un petit peu différent, et bien il faut accepter cette différence. On a la carte de la tour. Donc durant cette semaine, oui, on a cette tour qui est là, on retrouve, en fait, on a un confort, j'ai l'impression, chez soi, on ne sortait pas trop, et puis là, on a la croix. Donc il y a un changement durant cette semaine, et regardez, on a un livre ici qui est plutôt ouvert. Donc on va s'ouvrir au monde, on arrête d'être en introspection, et on s'ouvre un petit peu à la vie. Hein. Peut-être que vous êtes passé par des moments difficiles, les Poissons, eh bien ouvrez-vous. Et n'oubliez pas que la sensibilité, c'est un cadeau et qu'il faut s'accepter soi-même. On a l'engagement et le projet. Donc les Poissons, ici, on a bel et bien un engagement. On a des projets qui arrivent à vous sentimentaux. Vous êtes face à quelqu'un qui a envie de faire des efforts. D'accord ? Cette personne a envie de faire des efforts et je pense ici qu'il va y avoir un avant et un après. Donc on a bel et bien ici de l'avancée sur certains projets. Regardez, on a la promesse. On a une personne ici soit que vous allez rencontrer, soit qui est déjà autour de vous, c'est peut-être votre partenaire. Faites-lui confiance parce qu'on a bien une évolution ici. Voilà pour vous. Et je passe maintenant avec les natifs du Bélier. Les Béliers qui me regardent. Allez, je me concentre. Lumière des anges. Faites un vœu les Béliers. On a 2 cartes pour vous. Lumière des anges, faites un vœu. Vous avez besoin ici de faire un vœu et de le voir exaucé, j'ai l'impression. Vous avez besoin ici qu'un vœu se réalise. Alors attention, ne faites pas un vœu farfelu. Faites quelque chose qui, dans la limite du raisonnable. D'accord? Voilà. Quelque chose qui peut se réaliser. N'allez pas... vous pouvez faire ce vœu-là, mais n'allez pas faire un vœu, voilà, j'ai envie de gagner à l'euro-million dans les prochains jours. Il faut que ce soit raisonnable. D'accord? Allez, qu'est-ce que nous avons? On a le soleil, magnifique. On a le bateau et on a le fouet, ok? Il y a de l'aide hein, durant cette semaine parce qu'on a la carte de l'ours ici. Donc on a bien ici, ouais, on a l'ours, on a de l'aide sur les difficultés. On a le soleil, on a également le bateau et on a le fouet. Donc j'ai l'impression ici qu'il va y avoir ici un petit coup de fouet durant cette semaine qui va vous faire sortir de chez vous. Vous allez en connaître davantage. Il y a une nouvelle qui vient à vous, ça risque de vous déstabiliser, mais c'est un mal pour un bien. Sentimentalement, que se passe-t-il les Béliers? L'amour et l'harmonie. C'est une semaine qui sera plutôt agréable sentimentalement, hein, même pour les autres signes, hein, de ce que je vois. Amour, harmonie, promesse. Magnifique. Donc on est dans l'harmonie durant cette semaine. On a peut-être quelques petites tensions, mais on vous demande de faire un vœu et qu'il y aura bel et bien une lumière des anges. Et on vous dit que tout ira bien. Donc bien sûr, on n'est pas dans le monde des bisounours. Hein.
mais on a du discernement dans tout ça. Mais si c'est ressorti de cette façon, c'est pas pour rien, d'accord? Donc pensez à vous. Voilà les béliers, pensez à vous et à votre vœu. Allez, je passe maintenant avec les taureaux. Les taureaux qui me regardent. Amuse-toi dehors. Voir sentir l'énergie des dons spirituels. Amusez-vous dehors, ouvrez-vous un petit peu à la vie, les taureaux. Hein. C'est une semaine où on a ce besoin, regardez, on a cet enfant qui est là, qui a besoin de s'amuser. Vous avez besoin de vous amuser, vous avez besoin de reprendre de l'énergie, mais dehors, j'ai l'impression. On a le soleil pour vous, on a le cavalier, les nuages. Il y a quelque chose qui s'arrête, d'accord? On a le soleil, on a le cavalier et on a les nuages qui sont là. Il pourrait y avoir une difficulté qui sera passagère hein, dans votre vie, mais vous allez apprendre une nouvelle qui va peut-être, c'est un petit peu comme juste, on a fait les béliers, alors oui c'était les béliers, peut-être que vous avez un ascendant bélier ou une personne de votre entourage qui est bélier, il y a une nouvelle qui peut vous chagriner un petit peu, mais on se remet de ça, ouais, non c'est plutôt la sensibilité, on prend des décisions. Ok, on a les lys, on a la maturité. Non, c'est bon, ça va aller. On me dit que c'est juste au niveau de la sensibilité que ça risque un petit peu de vous perturber. Allez, sentimentalement, les taureaux qui me regardent, eh bien, vous avez la souplesse. Vous attendez quelque chose avec impatience. Soyez souple parce que ça va arriver. D'accord? Ne soyez pas voilà, nerveux. On me dit que ça arrive sentimentalement et peut-être même une réconciliation. Vous attendez des nouvelles d'une personne. Hein, vous attendez que cette personne, elle vienne à vous peut-être. Eh bien, ça va se faire. Hein. Ça va se faire. Ne désespérez pas. Voilà pour vous et je passe maintenant avec les Gémeaux. Les Gémeaux qui me regardent. Avec qui aimes-tu passer du temps? On a les devoirs, on a les responsabilités durant cette semaine et on vous demande avec qui aimez-vous passer du temps. Si vous n'êtes pas bien, posez-vous cette question et contactez cette personne. Voyez cette personne. On a des enfants ici parce que c'est le petit oracle des chérubins, mais ça peut être vos enfants, ça peut être auprès de la famille, de votre partenaire, mais on vous demande avec qui aimez-vous passer du temps, les Gémeaux. Posez-vous cette question et passez du temps avec cette personne. On a l'étoile, la protection magnifique. On a la faux, la récolte et on a la clé. Ok, l'union. On a une signature ici. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. J'adore cette carte en plus. Elle est belle, elle est magnifique. Elle est bleue. Chakra de la gorge, communication. Regardez. On a l'étoile, la grande protection pour vous. On a une prise de décision. On a la récolte. Qu'est-ce qu'on récolte? La solution. Il y a des solutions qui viennent à vous. Et ça va vous faire du bien durant cette semaine. Hein. On a bel et bien ici une signature ou alors un contrat, il y a un choix, il y a l'union avec une personne. Voilà, prenez comme ça vous parle. On a bel et bien ici l'étoile de la protection, les Gémeaux. Vous êtes prudent durant cette semaine et on a peut-être même un coup de foudre ou une prise de conscience. Désolée, je vous en ai sorti 3, donc les autres signes vont me dire pourquoi les Gémeaux ont eu 3 cartes et nous non. C'est comme ça. Voilà, j'ai pas fait exprès. Écoutez, soyez contents. Hein. On a la prudence et on a le coup de foudre avec la concrétisation. Vous êtes prudent face à une personne. Hein. Mais il y a bel et bien des concrétisations. D'accord? Et ça va être très puissant. Je vois des personnes ici qui vont... ouais, un coup de foudre, tomber amoureux, amoureuse, de la communication. Derrière la communication, on a quand même le bonheur qui vole en plus. On a ce bonheur qui est là. Vous avez été peut-être oublié, vous vous sentez un petit peu oublié dans le sentimental et puis on a un beau regain d'énergie et d'amour ici. Donc vous êtes prudents les Gémeaux, mais vivez, d'accord? Prenez le bon qu'il y a à prendre. Voilà pour vous et je passe maintenant avec les natifs du Cancer. Allez, mes chers cancers, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on vous dit durant cette semaine? Eh bien, lumière des anges et qu'est-ce qui te rend heureux? Le petit oracle des chérubins vous dit tout simplement qu'il va y avoir une lumière un petit peu, voilà, qui va venir un petit peu éclairer votre semaine, un petit coup de pouce. Et on vous demande qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Faites ce qui vous fait du bien, d'accord? Posez-vous cette question, les natifs du Cancer, qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rendrait heureux? Alors bien sûr que pas tous les désirs se réalisent, bien sûr, mais cherchez encore plus. S'il y a quelque chose qui n'arrive pas à se réaliser, essayez de trouver autre chose qui pourrait vous rendre heureux.
D'accord? Il va falloir se poser cette question, les cancers, durant cette semaine. On a la femme qui ressort. On a l'anneau. Et on a le serpent et le soleil. On a la carte de la femme qui peut vous représenter. On a, oui, ça peut vous représenter, hein, c'est la consultante. On a l'anneau, une signature. On a un engagement durant cette semaine ou alors on a une union avec une personne, un rendez-vous. Ça peut être dans tout domaine, hein, on n'est pas forcément branché sentimental. Là, on a ce serpent qui est là. Soit c'est relationnel, hein, ça peut être professionnel, ça peut être une signature, ça peut être une location, la vente d'une maison, je ne sais pas. Vous vous méfiez par rapport à une personne dans la profession, j'ai l'impression, d'accord? Par contre, on a quand même un bon retour, c'est-à-dire que vous êtes méfiant, vous avez peut-être, vous vous dites que vous n'êtes pas forcément bien, je sais pas le mot, mais je comprends en fait, j'arrive à me comprendre, mais si vous doutez dans une situation, les cancers, d'accord? Si vous doutez d'une personne, d'une situation, ne doutez pas trop. On a le soleil ici, on a la puissance, on a le cavalier, on a la clé. On a des solutions sur les doutes que vous avez. Vous avez des doutes, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi professionnel. Ça peut être des actions avec certaines personnes, vous voyez, des rendez-vous, pourquoi pas. Mais voilà, on a une solution durant cette semaine. Je viens de faire une coupe sans faire exprès. On a la communication et la concrétisation, les cancers. Je vais quand même vous choisir la carte. Concrétisation, communication. Vous avez besoin de communiquer. Hein. Vous avez besoin de dire tout ce que vous pensez. Vous avez besoin d'en face de vous avoir une personne qui s'ouvre à vous, qui est à l'écoute. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la bonté. Allez, sentimentalement. On a la solitude, la sincérité. Ok, on a la solitude, la sincérité, besoin de communiquer. Voilà, c'est-à-dire que vous, pour sortir de la solitude, il faut que ça passe par la communication. Donc, durant cette semaine, vous souhaitez une personne qui est plutôt sincère avec vous et vous souhaitez être sincère aussi avec cette personne. Mais j'ai l'impression que, voilà, on a l'île ici. Avec la carte de l'île, vous êtes peut-être dans une zone de confort, les cancers. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour cette semaine? La puissance. Ouais. On a la carte de la puissance ici et vous n'avez pas... il peut y avoir un échec sur la tendresse. Vous n'avez pas le bon retour que vous voulez. Et comme vous n'avez pas le bon retour, il risquerait de vous... Voilà, du fait de se mettre un petit peu sur la réserve. D'accord? Bon. Écoutez, hein, vous verrez bien. Attention aux illusions. Il y a un peu de fragilité. Bon, ce sera une semaine comme ça. Il faudra faire attention. Allez, je passe maintenant avec les natifs du lion. On a la famille, les lions. Avec la carte de la famille, il va falloir vous confier peut-être à une personne de votre famille. Ça vous fera peut-être du bien. On vous dit, confie-toi à un adulte si tu es malmené. C'est le petit oracle des chérubins, mais cet oracle parle aussi aux adultes. Confiez-vous à certaines personnes. La puissance, la fidélité et le lys. Une belle maturité. Chez vous, on a la maison, oui, ça peut se rapporter à la famille ici. L'arbre aussi, on a l'arbre de la famille. Vous allez retrouver un certain confort auprès des vôtres durant cette semaine. Si vous avez été un petit peu éloigné, eh bien, vous allez pouvoir vous rapprocher. Vous avez des amis pour vous, vous avez de la famille, vous avez des gens ici qui vont vous faire du bien. Sentimentalement, on a la fidélité et on a la carte de la bonté. On a une main masculine qui vient à vous et on va vous le faire savoir. Une personne est attirée par vous, une personne est fidèle à vous, une personne a envie de passer du temps avec vous. C'est beau les lions. Je passe maintenant avec les natifs de la Vierge. Allez, les Vierges ou ascendant Vierge, que se passe-t-il? Alimente-toi sainement et fais une prière. Priez par rapport à quelque chose ou demandez demandez au guide ce que vous avez besoin. Par contre, voilà, alimentez-vous sainement. En tout cas, c'est ce que l'on vous conseille durant cette semaine. Attention au régime un peu trop strict ou voilà. Et dans le sens inverse, pardon, attention à tout ce qui pourrait être, voilà, on mange trop, on se fait trop plaisir et après on regrette. On vous demande de faire attention à ça. Allez, on a le soleil, on a le fouet, on a la surprise. Eh bien écoutez, on a un petit coup de fouet qui est plutôt surprenant mais positif durant cette semaine, les natifs de la Vierge.
On a une surprise, le soleil. C'est quelque chose que vous y attendez pas, mais ça va vous bousculer dans le bon sens. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il? On a la communication qui vient de sortir et on a la carte de l'espoir. Communication, espoir, sachez que il y a de l'espoir dans la communication avec l'autre. Si vous attendez des nouvelles, j'ai le nez qui me gratte. Désolée, si vous attendez des nouvelles, ça arrive. En tout cas, ne vous angoissez pas de trop. On vous dit de garder espoir dans une situation. Voilà les natifs de la Vierge et je passe maintenant avec les natifs de la Balance. J'ai deux cartes qui sont tombées, les natifs de la Balance. On vous demande qu'est-ce qui vous rend heureux. Posez-vous cette question. Et on avait, vous êtes quelqu'un de spécial. Alors, qu'est-ce que nous avons? Il y a tout qui tombe. Allez, les Balances. La sensibilité est un cadeau. On a la sensibilité est un cadeau pour vous. Donc, peut-être qu'il pourrait y avoir, durant cette semaine, une petite forme de sensibilité. Ok. Et ayez confiance en vos ressentis. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Balances durant cette semaine? On a la puissance, on a la force, on a le serpent. Ouais, émotion, émotivité ici. La sensibilité, c'est la lune. La sensibilité est un cadeau. Alors, on a l'arbre, la puissance, la force, la santé, la famille. Prenez comme ça vous parle. Est-ce que ça va vous parler dans le côté de la santé? Est-ce que ça va vous parler familial? En tout cas, l'arbre, c'est les racines. On a le serpent ici. Le serpent où, voilà, vous doutez, il y a quelque chose qui ne va pas forcément bien. Ça peut être familial, ça peut être au niveau de votre santé, mais on a cette sensibilité qui est là. Donc, durant cette semaine, ça va être une semaine qui sera plutôt émotive. Pas non plus, c'est pas non plus péjoratif, c'est juste que vous allez ressentir un petit peu plus les choses, d'accord? Vous allez ressentir un petit peu plus les émotions durant cette semaine, mais pour moi, ce n'est pas négatif. On a l'homme, donc ça pourrait parler à un homme. On a le choix durant cette semaine, il y a un choix, une décision qui stresse, qui angoisse, parce qu'on a la carte des souris. Ah, ça peut être aussi en rapport avec le financier, pourquoi pas. Prenez comme ça vous parle, en tout cas, il y a un peu de stress, un peu de sensibilité durant cette semaine. Sentimentalement, on a la carte de la crise et on a la plume, la légèreté. Alors, plus vous allez être dans la légèreté, le positif, la spiritualité, puisqu'on a la carte de couleur violette. Et là, on a la carte de la balance, de l'équilibre. Donc, essayez d'équilibrer une relation ici. Il y a de la tendresse, mais soyez sincères, essayez de rééquilibrer une relation. On a l'incompréhension, mais en même temps, on a la plume qui vient arranger les choses. Alors écoutez, sur tous les signes que j'ai fait jusqu'à maintenant, il n'y a que les cancers et les balances qui ont eu une difficulté. Alors que tous les autres, c'est l'amour parfait, j'ai l'impression. Écoutez, passez une belle semaine et puis essayez de trouver des solutions. Ah, il n'y a rien à craindre. Voilà, on vous rassure, on nous rassure. On a les devoirs, on a les responsabilités sentimentales peut-être. C'est les messages qui ressortent. 23 minutes, 23 secondes. Allez, je passe maintenant avec les scorpions qui me regardent. Écoute bien pour avoir le message et fais-toi de nouveaux amis. Les scorpions, vous avez besoin ici d'écouter un petit peu plus votre spiritualité. D'accord? Écoutez bien pour avoir les bons messages, les bons ressentis. Vous êtes un peu trop stressé durant cette semaine. On vous dit de vous ouvrir au monde. On a la maison, bah oui, et le soleil. Donc sortez de votre maison un petit peu. Et on a la prise de décision avec les nouveaux projets. Donc les scorpions, sortez un petit peu de votre grotte. Vous avez besoin de vous ouvrir au monde. Vous avez besoin d'être solaire, d'accord? Eh bien, il y a une prise de décision. Regardez, on a même le soleil qui ressort là. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il? On a l'impatience, la durée et la plume. Donc on vous parle ici d'impatience, mais soyez léger, avancez avec légèreté sentimentalement parlant. N'allez pas trop, comment vous dire les scorpions, n'allez pas anticiper la situation, n'allez pas trop vite. On vous dit de prendre le temps, on a la durée, donc vous avez le temps de prendre votre temps. J'espère que vous m'avez compris, en tout cas je vous rassure. Voilà, il faut prendre le temps pour faire évoluer une relation, une situation. Donc voilà, laissez-vous un petit peu de temps avant de prendre peut-être des décisions. Voilà, laissez faire les choses.
Allez, je passe maintenant avec eh bien, les Sagittaires. Les Sagittaires qui me regardent, la petite carte qui va vous accompagner. On vous dit que vous êtes merveilleux et que tout ira bien. Vous posez des questions là. C'est-à-dire que quand vous avez ouvert votre téléphone, que vous avez regardé Dame la vie en rose, la vidéo, vous attendez quelque chose. Vous êtes stressé par rapport à une situation, on vous rassure. On vous dit tout ira bien. Donc soyez rassurés les Sagittaires. Soyez rassurés. Qu'est-ce qu'on a? Le soleil durant cette semaine, la puissance, la famille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Récolte. Bon, alors les Sagittaires, ici, on a le soleil, on a la puissance, donc il pourrait y avoir de l'aide familiale. On a la carte de la croix, il y a quelque chose qui s'arrête pour du renouveau puisqu'on a la carte de la récolte. Et je vais en retirer une sur le serpent. On a l'amour. Ouais, sentimentalement, ici, vous stoppez quelque chose qui vous stresse. Et on a l'amour et le serpent. Il y a un peu de possessivité peut-être, il y a une passion dans ce que vous faites. Ou alors sentimentalement, il y a une forme de possessivité qui vous joue un petit peu des tours. Donc attention à votre possessivité. Au niveau du bien-être, on a le soleil. Par contre, au niveau des décisions, tout ça, vous allez prendre des décisions durant cette semaine. Moi, c'est ce que je vois. Et sentimentalement, il va falloir ici... eh bien, il va falloir ici faire attention à une forme de possessivité, soit d'une personne, soit la vôtre. Allez, on prend la carte sentimentale, on se concentre dessus. On a l'engagement et la libération. Donc, vous êtes peut-être face à quelqu'un qui est en couple, qui a du mal à se libérer. On a un engagement, on a la libération. On me dit ici qu'il va y avoir des solutions. Il y a un avant, un après. Il y a une solution durant cette semaine. On se libère d'une situation négative. On a peut-être même une nouvelle rencontre. Peut-être que la personne qui vous intéressait n'est pas forcément la bonne. Elle vous a fait trop attendre. Maintenant, vous avancez. Et ce que vous voulez, c'est vous engager. Donc, pourquoi pas essayer de trouver d'autres solutions. Si quelque chose ne vous convient pas, il faut essayer de trouver eh bien, ouais, une autre voie peut-être pour vous, ou alors c'est avec la même personne. Dans tous les cas, hein, il y a une nouvelle rencontre ou tout simplement un rendez-vous durant cette semaine qui va vous faire du bien. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous aura plu les Sagittaires. Si vous souhaitez des consultations privées, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse et belle semaine à tous. Au revoir.